propose aujourd'hui d'apprendre à coudre une trousse d'écolier, une trousse en 3D dans laquelle tu pourras mettre des stylos, du maquillage ou ce que tu veux d'autre et tu pourras même adapter les dimensions une fois que tu auras compris le procédé. Je m'appelle Émilie Lancelot et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto couture adapté à tous les niveaux. Donc si tu débutes, pas de panique, j'ai pensé à toi. Et si tu es déjà une couture addict, il y aura peut-être quelques astuces à piocher. La liste du matériel est à retrouver sur mon site, je te mets le lien dans la description et juste ici. Pour ne pas manquer les prochains tutos, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter et à me suivre sur Insta. Tous les liens sont dans la description. Et si tu aimes ce contenu, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne. Mais trêve de blabla, sors ta machine et tes ciseaux. Vous commencez par découper votre tissu de doublure aux bonnes dimensions et ensuite vous pouvez vous en servir pour découper le tissu de doublure. Attention, si vous avez choisi de prendre du simili-cuir en tissu extérieur, veillez à ne pas épingler votre simili pour ne pas l'abîmer. Vous découpez maintenant 2 morceaux de passepoil, si ce n'est pas déjà fait, de la longueur de votre trousse, donc de votre plus grand côté, moi ici 26 cm. Vous allez prendre le passepoil, alors attention, il y a un sens, ça c'est l'endroit, avec les points qui sont très jolis, bien espacés, et sur l'envers, les points sont beaucoup plus rapprochés. Et vous allez poser un des 2 morceaux sur la longueur de votre trousse, donc sur le grand côté, en veillant à bien avoir donc l'envers du passepoil vers vous et en alignant bien le passepoil au bord de votre tissu. On va ensuite prendre un pied à passepoil ou un pied pour poser la fermeture à glissière pour venir coudre sur la couture du passepoil. Vous pensez bien à faire un point d'arrêt au début et à la fin de la couture et une fois la couture terminée, vous venez vérifier en pliant votre tissu qu'on ne peut pas voir les points du passepoil. On ne doit voir que la cordelette, que le petit boudin. Si jamais c'est pas le cas, vous reprenez cette étape en piquant plus proche, en étant bien sur la couture. On va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va poser le morceau de passepoil restant sur le côté opposé, exactement de la même manière, en prenant bien soin d'avoir le passepoil sur l'envers vers soi. Et voilà le résultat. On va pouvoir maintenant poser la fermeture à glissière. Donc vous prenez votre fermeture à glissière et on va la poser endroit contre endroit, c'est-à-dire que la fermeture éclair, la partie qu'on va voir vers nous, ça va être l'envers et on va mettre les dents contre l'endroit du tissu. On aligne le bord de sa fermeture éclair avec le bord de son tissu sur la droite, comme je vous montre dans la vidéo. On va épingler, on va ensuite prendre notre doublure et on va la superposer, on va prendre la fermeture en sandwich en veillant bien à ce que ma doublure soit endroit contre endroit, c'est-à-dire le joli côté contre le joli côté de mon tissu extérieur. C'est le côté envers qui doit être vers vous. Et on va ensuite prendre le pied spécial pose de fermeture à glissière. Oui, ça a son importance de prendre le bon pied si on veut faire du bon travail. Et on va pouvoir coudre au point droit tout le long de la fermeture pour poser le premier côté. On va faire bien attention de piquer sur les points qu'on a fait tout à l'heure en posant le passepoil pour avoir une pose de passepoil parfaite. On pense bien à faire un point d'arrêt au début et à la fin, c'est-à-dire que je couds sur 1 cm, je reviens sur mes pas et je repars. Je positionne la trousse face à moi avec le côté que je viens de coudre vers le haut et c'est cette partie qui est un peu délicate quand on débute en couture, donc on va la faire doucement. On vient replier l'extérieur le long de la fermeture à glissière et on va faire pareil de l'autre côté avec la doublure. Regardez bien comment je fais sur la vidéo et ça devrait se passer tout seul. On épingle et on coud, même punition. Dernière vérif avant de piquer, voilà ce que vous devez avoir avant de vous lancer à la machine. Une fois que votre couture est faite, vous allez pouvoir retourner la trousse sur l'endroit, vous allez la mettre bien à plat devant vous avec la fermeture éclair sur le dessus, et vous allez prendre les 2 morceaux de ruban qu'on va mettre de part et d'autre de la trousse, qui vont servir de tirette pour tenir la trousse quand on l'ouvre ou quand on la ferme. Donc vous prenez ces 2 morceaux de ruban, vous en prenez un pour démarrer, vous le pliez en 2, et vous allez le positionner à cheval sur la fermeture à glissière en ayant le côté plié vers la fermeture et le côté qui s'ouvre vers l'extérieur. Et on va venir bâtir le morceau de ruban sur la trousse pour qu'il ne bouge pas quand on va continuer notre couture.
Avant de placer le deuxième ruban, on pense bien à ouvrir sa fermeture à glissière si elle est trop grande pour ne pas se retrouver à ne plus pouvoir l'ouvrir quand on aura terminé la couture. On met bien le curseur au milieu de la trousse. Dans mon cas, j'utilise un pied-téflon puisque j'utilise du cuir et que j'ai peur que ça colle. Si vous utilisez du coton ou un autre ruban, pas la peine de changer de pied. Je dégage bien le tissu du dessous afin de ne coudre que mon petit ruban avec la première épaisseur de la trousse, c'est-à-dire l'extérieur et la doublure, mais de la partie supérieure. Et donc je vais faire ça des deux côtés avec un point large. C'est le moment de couper le surplus de fermeture à glissière si elle est trop longue comme la mienne. Attention à bien utiliser des ciseaux qui ne servent pas à couper votre tissu parce que ça va les abîmer. On ouvre notre fermeture à glissière au moins de moitié pour laisser une ouverture et on va retourner l'ouvrage sur l'envers. Là, ma trousse est retournée sur l'envers, côté doublure, et je vais m'assurer que ma fermeture est bien à égale distance des deux bords. Ensuite, je vais épingler et coudre ici à 1 cm du bord pour fermer ma trousse. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez fait votre couture à 1 cm du bord, vous allez maintenant tracer des carrés de 3 cm par 3 cm en partant de cette fameuse couture et du bas de la trousse. Et on va faire la même chose sur les 4 côtés, ça va nous aider à faire des angles parfaits pour former notre trousse. Donc on prend son temps, on mesure bien avec plusieurs repères, on prend plusieurs points à 3 cm avant de tracer bien un bel angle de chaque côté de la trousse. J'utilise ici un stylo friction qui s'efface avec la chaleur du fer à repasser. Bien entendu, on ne trace pas ces angles, en plus c'est sur le côté qui se verra à la fin, donc on ne trace pas avec un stylo bille qui va marquer mon tissu pour la vie. Voilà mes 4 carrés, mes 4 angles en fait qui sont tracés sur ma trousse. Si vous voulez que ça soit plus facile, si vous êtes vraiment débutant ou débutante, vous pouvez répéter l'opération de l'autre côté. Alors maintenant, on va écarter le tissu en prenant la doublure et l'extérieur et on va s'arranger pour que chaque angle tombe dans l'angle comme ça, de manière à avoir un coin bien propre. On va mettre des épingles et on va piquer ici. Je vais mettre mon épingle comme ça. Pareil de l'autre côté. Ça tombe bien dans l'angle. Je vais faire pareil en face. Donc j'écarte bien mon tissu. Je m'assure de bien tomber dans l'angle ici et là. Et une fois que c'est fait, j'aplatis bien mes tissus. Et je vais mettre une épingle ici. Pareil ici. Je pense que vous avez compris le principe, on fait la même chose pour les 2 angles restants et on fait attention à bien mettre ces marges de couture du même côté pour pas avoir une surépaisseur. On pique au point droit sur notre trait en faisant attention de bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. On recommence sur les 3 autres angles. Je coupe tous les petits fils qui dépassent et surtout je vais couper mes angles à 0,5 cm du bord. Je vais couper les surplus de tissu en fait, les petites languettes, les petites oreilles. Et je vais surfiler les bords que je viens de découper pour que le tissu ne s'effiloche pas. Donc soit vous avez une surjeteuse, un pied de surjet, ou alors vous me faites un beau point zigzag un petit peu serré à cheval sur la tranche. Je coupe une dernière fois les petits fils qui dépassent, je retourne ma trousse en poussant bien les angles pour avoir des angles bien nets. Et voilà le travail!
tu viens de coudre une trousse d'écolier, une jolie trousse en 3D. J'espère que ce tuto t'a plu et je te dis à très vite pour la suite.